Après de belles louanges comme ça, on glorifie l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Avez-vous un Dieu extraordinaire? Oui. Amen. Amen. Oh, Merveilleux. Amen. On se pose la question quand on se demande à qui nous sommes en train de servir. Hein? On se pose la question, qui tu es en train de servir? À qui tu rends grâce? À qui tu te soumets? À qui tu obéis? À qui ta vie, elle est complètement 100% livrée? Hop, on commence avec le téléphone. Les nouveaux, on ferme le téléphone. À moins que ce soit le Seigneur qui m'appelle. Alors, Daniel, c'est quel est le numéro de Jésus? Gloire à Dieu. François, s'il vous plaît, venez ici. Bonjour, frères et sœurs. Moi, j'avais une parole pour la dame qui est. Je sais pas Quel son des deux? nom. Des mauves? La mauve, ouais. Oui, la madame à mauve. Ce que je voyais qu'il y avait une tristesse dans ton cœur. Et le Seigneur dit qu'il est ton berger et tu ne manqueras de rien. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Comme qu'il dit souvent, il y a un désert qui vient contre nous. Il y a quelque chose qui vient. Mais le Seigneur dit après, ça va être le beau temps, ça va être le soleil. Et souvent, peut-être, tu ne te sens pas compris ou qu'il y a des gens qui ne t'écoutent pas. Mais le Seigneur dit que lui, il t'écoute tout le temps. Lui, il est toujours avec toi, puis jamais, il va toujours entendre ce que tu dis. Mais il y a un temps pour chaque chose. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est bon. Ça vous dit quelque chose? Ma soeur, ça vous dit quelque chose? Oui? Super, excellent, gloire à Dieu. Yeah, gloire à Dieu. Yes, amen, amen, amen. Alors, bienvenue toute la famille de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous autres. Nous avons des visitants ici de Québec, Jean-Philippe, Véronique, Jeff, Fanny, je ne la vois pas, Fanny. Aux toilettes. Ah, tu comprends, une femme enceinte, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Hein? Fait qu'il y a des choses qui bougent. Alors, c'est imprévu. Une femme enceinte, c'est très imprévu. Alors, gloire à Dieu. Aussi, notre frère ici, Stéphane, qui est venu pour la 12e fois. Stéphane, vendredi passé, il est venu pour le café chrétien, il a donné sa vie à Jésus-Christ pour un gros changement, transformation. C'est Paula qui l'a ramené. Paula, c'est super. Travaille, Paula, c'est ça. Guerrier de l'Éternel. Thank you, Jesus. Fanny, on a parlé de toi, tu n'étais pas là. Mais on parlait bien. On a parlé bien de toi. Gloire à Dieu. Alors, gloire à l'Éternel dans cette journée qu'il a faite. Puis, on a des raisons de se réjouir, d'y rendre grâce à sa beauté, à sa grandeur. Aujourd'hui, nous avons une journée de célébration pour tous ceux qui sont informés. Fanny et Jeff n'est pas venu du Québec par hasard. Parce que vous êtes beaux, vous êtes gentils. Non, hein? Bon, pas vraiment. Pasteur, j'ai demandé de toi. Pas vraiment. Hein? Mais nous sommes contents que vous êtes là. Amen. Puis vous méritez être célébrés. Parce que nous accompagnons votre histoire, nous accompagnons votre vie, de tout ce que vous avez confronté pour qu'aujourd'hui vous avez cette merveilleuse réussite. Hein? Des femmes qui se promènent avec des mélandos dans le ventre, puis un peu partout. Puis comme la parole dit, Fanny, votre joie est notre joie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen, amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous a préparé aujourd'hui? Ça pourrait être confrontant, ça pourrait être confortant, ça pourrait être exhortant pour les gens qui l'attendent, puis surtout ceux qui vont en ligne à écouter la parole aujourd'hui. C'est important qu'on soit tous au courant de ce qui se passe. Puis la bataille telle que chrétiens que nous vivons aujourd'hui ne commençait pas à 10 ans en arrière, à 50 ans en arrière, à 100 ans. Ça commençait même pas à 1000 ans en arrière. Cette bataille, ça se passe à long.
C'est quand tu vas raconter l'histoire à un enfant, puis tu dis, il était une fois, en longtemps, ça va dire, en longtemps, ça t'est arrivé quelque chose. Puis important qu'on comprenne cette bataille spirituelle. Au début, quand on parle à propos de Genèse, cette bataille, elle s'est passée déjà dans le jardin. Le jardin était évahi pour un ennemi, laquelle ramenait l'homme à la chute. Puis aujourd'hui, cette même chose ça se répète encore aujourd'hui. Puis l'ennemi est très malin, il s'en sert de la création de Dieu, un contre les autres, pour qu'on pense que nous sommes en train de se battre pour une question de religion, une question de race, couleur, classe sociale. Non, parce que tous ceux qui se battent pour une raison telle qu'elle, de qu'est-ce qu'on voit, sont encore aveugles. Par contre, les enfants de Dieu qui sont spirituels, qui comprennent les messages, ils lâchent prise. Ils comprennent que la bataille, ce n'est pas dans la chair et le sang, mais plutôt est spirituel. C'est ça que Benoît parlait, Benoît, hein? En Galate. C'est extraordinaire. Alors, allons-y voir Galates 4, 21 à 31. Thank you, Jesus. N'oubliez pas de serrer votre téléphone, d'enlever le volume. Le Seigneur est bon en tout le temps. « 21 à 31. 4, 21 à 31. Puis rendre grâce aussi à Dieu, puis le bienvenu à l'hiver. Ah. Bienvenue l'hiver. C'est arrivé tôt. Je mets dans ma tête, ça va partir tôt aussi. Plutôt qu'il arrive, plutôt qu'il part. Gloire à Dieu. Mais quand même, il faut profiter parce que Dieu a créé à toute la saison. Puis je vous dis une chose. Est-ce que vous appréciez l'été ici? Oui, hein? Savez-vous pourquoi que vous appréciez l'été? Parce que vous connaissez l'hiver. Parce que je vous dis une chose. Quand j'habitais au Brésil, j'ai habité comme 10 minutes de la plage. Savez-vous combien de fois que j'allais à la plage durant la semaine? Zéro, presque. C'est pour qu'on comprenne comment que l'être humain est. Comment que nous sommes parfois compliqués. Comment que c'est difficile pour Dieu d'administrer tout ça. Alors, c'est pour ça que nous avons notre manuel de comment fonctionner l'humain. Alors, apprécions aussi l'hiver. Puis je vous recommande, si vous n'avez jamais patiné, si vous n'avez jamais fait du snowboard, si vous n'avez jamais fait des bon nombre de neige, des petits boules pour lancer dans ta femme, dans ton mari, dans tes enfants, fais-les, profitez-les. Parce que je te dis une chose, plus que tu t'amuses l'hiver, plus qu'il passe rapidement. C'est un secret que la plupart des gens ne comprennent pas. « Oh, c'est l'hiver, je vais rester chez nous, ici c'est chaud. » Non, non, amuse-toi, ça va passer rapide. Rapide. Puis si jamais il y a du monde qui aimerait ça partager un chocolat chaud chez vous, appelle-moi, ça me fait plaisir. Hein? Hein? Je suis pas gêné pantoute. Gloire à Dieu, alléluia, avec un bon gâteau. Quoi? Oh, chocolat. Oui, ça va avec, non? Chocolat chaud, gâteau, non? Oui? Ben oui. Si les frères ça sont des latinos, des tacos aussi avec. S'ils sont des Québécois, pourquoi pas une petite poutine avec la Nutella là-dessus? Quoi? Pasteur vient de gâcher la Nutella. Puis là, un de mes amis parlait hier qui était dans un restaurant, c'était un Pacini aussi, sur Sherbrooke. Puis là, il demande une pizza. Tu sais, nous autres au Brésil, la pizza, ça prend le ketchup. Oui, ça prend le ketchup. Parfois, on rajoute la mayo et aussi de la moutarde. C'est bizarre. On n'est pas dans cette planète, nous autres. Fait que le fait que mon ami est au Pacini puis commande une pizza, puis la madame ramène la pizza puis lui dit « ketchup, s'il vous plaît ». Puis la fille, la serveuse, elle dit « Ben, va de ketchup sur la pizza, ça se fait pas ». Lui, la regarde et dit « T'es pas italienne non plus ». C'est quoi le problème? T'es pas italienne non plus.
C'est un service québécois. Vous comprenez l'idée? La logique des choses? Tu n'es pas italienne, alors pourquoi tu t'énerves avec ça? Laisse-moi mettre mon ketchup. Alors, c'est la même chose. Alors, on fait selon ce qu'on aime, puis on se mélange cette couture gourmande, c'est bon, puis c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on voit dans des restos pas 100% québécois où ce que tu rentres, puis tu demandes une poutine, puis il y a une centaine de choix différents de poutine, tu peux faire n'importe quoi avec. Je n'ai même pas vu encore, peut-être on va créer ça, qu'est-ce que tu penses? La pizza aux poutines. Ça existe! Oh, j'ai manqué mon coup. OK, allons-y voir. Let's go. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui est esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Important qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entendait parler. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar. Une dans le mont Sinaï, faite pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elles correspondent à quoi? À Jérusalem actuelle. Bien, voyons donc, l'actuel. Qui est dans la servitude avec ses enfants présentement? Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre et est notre mère. Car il écrit, réjouis-toi et stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'es pas éprouvé des douleurs d'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Aussi en est-il encore maintenant. Mais qui dit l'Écriture, chasse l'esclave de son fils, car le fils de l'esclave ne héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants d'esclaves, mais de la femme libre. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez s'identifié avec qui? Avec la femme libre. La femme libre? Pourquoi? Pourquoi nous identifions avec la femme libre? Nous sommes des enfants de la promesse et tous ceux dans une bonne conscience, est-ce que la personne dans une bonne conscience, elle a s'y rend de devenir esclave ou elle a choisi plutôt de devenir libre? Mais pourquoi il y en a autant du monde qui sont esclaves? Aveuglement et spirituel. Alors, il faut comprendre que cet aveuglement spirituel, ce n'est pas juste une question de la chair, mais aussi une voile spirituelle qui est déposée sur ces enfants-là. Alors, on voit qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui n'est pas différent de ce qui se passait avant. Il adresse l'apôtre Paul, les chrétiens, qui retournaient à la loi, de leur montrer qu'il existe deux manières de se rapprocher de Dieu. Ceux qui comprennent l'histoire, qui ont reçu la promesse, deviennent libres. Par contre, ceux qui refusent la promesse, qui le libèrent, qui c'est une promesse spirituelle, mais décident de garder la loi comme un appui, comme quelque chose pour les assurer. Pourquoi? Parce que la loi, elle est visible, palpable, tangible. Puis il y a bien du monde qui, malheureusement, vivent dans cette dimension du physique et touchable. Alors,
Par la chair, tout qui est charnel dépend toujours des efforts humains. Besoin toujours de mérite. Ben Daniel, t'as pas vu qu'est-ce que j'ai fait? T'as pas vu? T'as pas vu ce que j'ai fait? Ben oui, j'ai vu, mais tu t'as pas mon dos dit. Mon travail, Balthazar. Je vais laisser ici en bas. On cherche le mérite parce que la chair a besoin d'être reconnue. La chair aussi, elle a bâti une religion. Si ce n'est pas de cette manière, m'excuse, mais ça ne marche pas. Tu es à l'extérieur puis tu es dehors. Puis la chair aussi, elle est autosuffisante. Ça va dire, moi, je suis capable de faire. Non, mais à propos de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais ça, ce n'est pas tout à fait comme Dieu l'a dit. Avez-vous déjà entendu ça? Ce n'est pas tout à fait comme Dieu l'a dit, Daniel. Qui a dit ça? Dans les jardins, la serpent. Il a dit vraiment ça, Dieu? Non. Mais écoute, si tu suis nos règles, ça va être parfait. Tu vas être pure, tu vas être excellente, tu vas être approuvée. Si tu fais exactement comment nous disons. Ça, c'est le travail de la chair, qui encore aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de suivre. Mais pasteur, au moins, ce n'est pas des chrétiens. M'excuse. Il y en a plein de chrétiens qui sont tombés encore dans la même chose. Il y a du monde qui vient de l'Église, mais qui porte encore un voile. Malheureusement. Je vous dis encore, il y a des gens qui ont expérimenté la liberté, puis par leur propre choix, ils ont décidé de devenir esclaves. Comment ça c'est possible? Pourquoi? Parce que la tentation de la chair ramène l'homme à rétrocéder au niveau spirituel. Comme je vous avais dit, la chair, elle a besoin de toucher, elle a besoin d'expérimenter, elle a besoin de prouver, elle a besoin de goûter, elle a besoin qu'il soit visible, concret, palpable, puis elle a besoin qu'elle ait une forme parce que la forme donne une impression externe que la sanctification est présente. Quand celle-là qui n'est pas visible est plutôt réelle qui vient du cœur. Celle-là qui est visible, ne vous trompez pas, qu'est-ce que vous voyez, parce que vos yeux de la chair sont trompeux. Alors, c'est le moment que les gens, qui se disent chrétiens, s'y réveillent. Puis où est-ce qu'ils nous sont placés aujourd'hui? Par l'Esprit, pasteur. Amen. L'Esprit tombe toujours dans la promesse de la grâce. En train de dire, nous sommes 100% dans la dépendance. Le miracle, la dépendance totale de Dieu. Ça va dire vider toi-même complètement. Régner à toi-même pour que ce soit Dieu qui fasse le travail et non les efforts de tes propres mains. Alléluia. Utilisez Agar et Sarah comme une allégorie pour montrer les deux alliances, les naissances de deux sortes des enfants avec deux destins différents. On pense qu'il y a des Juifs, on pense qu'il y a des musulmans, on pense qu'il y a des chrétiens, on pense qu'il y a des bouddhistes, on pense qu'il y a plusieurs. Non, la Bible explique qu'il y en a seulement deux. Seulement deux. Dieu n'a pas créé de qu'est-ce que vous connaissez aujourd'hui comme le monde nous montre. Des pays divisés, des nationalités divisées, des frontières, des passeports. Dieu n'a jamais voulu créer ces choses de même. Puis la Bible nous explique de façon très claire. Il y en a juste deux races sur la terre. Celles-là qui servent dans l'esclavage et celles-là qui servent dans la liberté. Point final. Peu importe où ce que tu viens au monde. À un moment donné, quand tu parviens à la connaissance et la vérité du mal, c'est toi qui vas décider. Dans quel camp que tu veux jouer. Dans quel camp que tu veux travailler. C'est clair et simple. Quand que tu commences à voir de la main de l'être humain en train de bouger et vouloir manipuler, pars de là, cours, enfuis-toi complètement, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vous répète encore une autre fois, si l'Évangile n'est pas aussi simple qu'un enfant est capable de comprendre, m'excuse, ce n'est pas l'Évangile du Christ. Cette réalité est encore vraie encore aujourd'hui. Un chrétien peut vivre comme esclave, pasteur? Ben oui. Même dans l'Église, ou comme un fils libre, vivant dans la grâce et dans l'Esprit. Amen.
Pasteur Benoît, il parlait ici de 2 parties d'un chrétien, Galates 5. À tous ceux qui vivent dans l'esprit sont plaisants à Dieu. Par contre, ceux qui vivent par la chair sont ennemis de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vivent encore dans la chair? Et qui pensent qu'ils sont amis de Dieu? Et qui pensent qu'ils plaisent l'Éternel? Nous sommes en train de parler avec des gens qui se considèrent tels quels, mais malheureusement ne vivent pas la réalité. La chair, elle atteint toujours produit la promesse sans que Dieu soit présent. C'est horrible. Comme par exemple, Dieu a promis à Abraham et à Sarah, je vous donnerai un fils. Sarah a attendu. Ouais, Dieu nous avait oubliés. Qu'est-ce qu'on va faire, Abraham? On va produire la promesse. Ils ont ramené un Égyptien pour qu'Abraham puisse continuer et faire que la promesse de Dieu soit faite par des efforts humains. Qu'est-ce qui s'est généré? Vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Sarah, elle a essayé d'aider Dieu dans son travail. Est-ce que vous connaissez du monde à même? Si vous voyez, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, je donne un coup de pouce à Dieu, je l'aide à accomplir son travail. Ne trouvez pas ça bizarre, vous autres? Celui qui a construit le ciel, la terre, tout ce qui est visible et invisible, par la puissance de sa parole, est-ce que lui a besoin d'aide à faire quoi que ce soit? Non. En sachant que nous autres, nous se fatiguons, nous dormons, nous perdons notre force, Dieu, jamais. Même pendant que nous sommes en train de dormir, lui travaille toujours. Rende grâce à Dieu à chaque matin quand tu décides d'ouvrir tes yeux, puis tu fais comme ça. En train de dire, le souffle de vie est encore présent en toi. Regarde comme que l'homme qui commence à observer cette beauté que Dieu nous donne à chaque instant, à chaque seconde, est merveilleuse. Le souffle de vie à chaque instant. Puis qu'est-ce que l'homme fait? Je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. Laisse-moi travailler seul. Laisse-moi faire ce que tu n'es pas capable. Laisse-moi accomplir ton œuvre. C'est ta promesse, c'est trop long. Laisse-moi la répliquer. Laisse-moi la faire. Laisse-moi la produire. L'homme est arrogant. Tous ceux qui marchent de même marchent à 100% de la chair. Agar et Ismaël représentent la tentative humaine de produire ce que Dieu ne peut pas accomplir. Entendez dire, tu n'es pas suffisant, Éternel. Puis tout ça nous rapporte quoi? La malédiction. C'est ça que ça produit. Quand on essaie de faire à la place de Dieu, ça rapporte malédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, elle n'est pas dans l'œuvre de l'homme qui essaie d'imiter l'Éternel. C'est ça qu'est-ce qui s'est passé avec Ismaël. Il est devenu une malédiction en se devenant fils de la femme esclave. Incapacité morale et esclave du péché. Tout ce que l'on produit sans Dieu devient un esclavage. Tout ce que nous essayons de faire sans que Dieu est présent dans notre vie devient esclave. Qu'est-ce que ça va dire? Moi, j'ai produit quelque chose où ce que je n'implique pas Dieu dans mon travail. Cette chose que je l'ai faite devient plutôt mon Dieu qu'il soit lui-même. Alors, je deviens esclave de mon travail. Pourquoi que je veux dire, regarde qu'est-ce que moi, je le fais. Tu deviens esclave de ton œuvre. Tu deviens esclave de ce que tu produis. L'homme, je vous dis une réalité. L'homme ne peut rien faire dans sa vie sans que Dieu ne soit pas impliqué. Oui, mais c'était mon pensée. C'était mon idée. D'où est-ce que vient ton idée? D'où est-ce que vient la force de tes muscles? D'où est-ce que vient l'habilité de la manipulation de ta main? Qui te fait monter aujourd'hui à 2 pattes? Qui te fait en sortir du lit aujourd'hui? Qui a accordé sa grâce aujourd'hui pour que tu puisses respirer au moins? OK, c'est toi qui es fait tout seul? Je ne pense pas. La chair, elle a produit qui n'ont une religion, puis une religion sans aucune vie.
Puis où est-ce qu'il n'y a pas de la vie, c'est quoi qui reste? La mort, l'affliction, la douleur, le panique, la peur, l'injustice, la tristesse, l'angoisse, tout ce qui est contraire qui soit capable de produire la vie. Alors la religion qui procède de la chair, elle ne peut pas produire la vie. Comme elle ne peut pas produire la vie, elle ne peut pas causer la transformation dans une personne. Alléluia! La chair, elle produit une religion qui ne possède pas des dieux. Comme on voit, la Jérusalem terrestre, elle symbolise un système religieux, rempli de rituels et sans aucune régénération. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Qu'est-ce que vos yeux sont capables d'observer? La Jérusalem présente maintenant, ce n'est pas cela que Dieu a préparé d'avance. Oui, pasteur, mais on a le droit d'avoir son pays. Oui, on a tous les droits. Parce que Passions autres, depuis le commencement, c'était, oui, une promesse de Dieu de la donner. Mais en observant de qu'est-ce qui est terrestre, en sachant que ça, ce n'est pas pour toujours. Mais par contre, l'homme charnel qui adore les rituels, il dit, Dieu nous a donné ici sur la terre. Puis oublie la promesse céleste. Alors, la promesse de la Jérusalem que Dieu nous avait donnée, ce n'est pas cela qu'on observe, qui est maintenant en train de vivre des conflits, des guerres et des tribulations. Pourquoi? Parce que cela n'est capable de régénérer personne. Tout ce qui est basé dans les rituels, dans le sens que comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça, ne peut pas transformer personne. Parce qu'avant que Dieu est capable de voir une évidence externe, Dieu va premièrement transformer ton cœur à toi. La religion ne transforme pas. Elle ne fait pas que masquer l'esclavage spirituel. Ça va dire, je suis chrétien, mais je porte un masque. Mais par contre, mon cœur est esclave de mes propres travails. Ça, c'est dur et ça, c'est difficile. Puis aujourd'hui, on voit plein de monde qui, malheureusement, ils n'ont pas compris encore l'évangile de la liberté de l'esprit. Parce qu'elle préfère apporter un masque, un aspect religieux qui donne l'impression qu'elle est plus sanctifiée que n'importe qui. Sarah, elle est le système de l'esprit, contraire à Agar. Qui représente Agar aujourd'hui dans le monde? Les non-croyantes. Puis on voit littéralement aujourd'hui une armée qui s'élève dans le monde, partout où ils vont, cause la destruction et du ravage. Les Ishmaël, les descendants d'Agar, qui pensent qu'à travers de la loi, sont capables d'évahir, conquérir et tuer tout le monde. On parle à propos de l'islam. On a-tu le droit de parler d'islam? Ah, on peut parler ça encore? Il faut comprendre qu'est-ce qu'on voit. Dans la même origine abrahamique, il y a sorti 2 lois, 2 générations. Oui, pasteur, alors nous sommes ceux-là que Dieu a promis à Isaac, qui est venu d'Abraham. Oui, mais Dieu n'est pas visionné Isaac en fait. C'est pour ça que les Juifs disent, nous sommes fils d'Abraham, dans la descendance d'Isaac et aussi de Jacob. Les autres, ils parlent d'une descendance qui vient dans le sang. Par contre, quand Dieu a donné la promesse à Abraham et à Sarah, ne visualisez pas Isaac. Parce que Dieu nous dit, je vous donnerai des descendances. Dieu l'avait dit, je vous donnerai un descendant. Puis quand il visualisait qui? Jesus Christ. C'est pour ça qu'il a conservé la lignée d'Abraham jusqu'à Jésus. Parce qu'il savait, ce n'est pas une génération de sang et chair que je vais produire en vous autres, mais une génération dans laquelle je vais circoncire leur cœur. C'est là qu'ils vont venir à moi, pas à travers d'une loi qui est appliquée ou une situation externe, mais plutôt ceux qui se reconnaissent à l'intérieur, qui ils sont, qui vont se reconnaître, peu importe tout ce qu'ils sont dans le monde, qui se reconnaissent que moi, je suis Seigneur dans leur vie, devient fils de Dieu. Ça, c'est la beauté merveilleuse de l'Évangile.
Par contre, l'autre génération qui est venue de l'esclave sont toujours en ravage, en vouloir prendre une promesse charnelle d'une façon aveugle qu'ils ne sont pas capables de voir. Si on pouvait assis avec le leader des Juifs, avec le leader d'Islam, la plus grande tête là-dessus, puis on commence à les expliquer que vous êtes frères. Vous êtes frères dans une même alliance qui était établie dans le sens spirituel et n'est pas charnel, qui la même façon laquelle nous, tels que chrétiens, nous avons reçu de Christ, les autres aussi ont le même droit acquis de recevoir l'héritage. Finissez la guerre, finissez les conflits, nous serons tous en amour. Mais non, mais la terre où ils sont placés, c'est à moi. Il faut envahir, il faut que le monde entier soit comme nous autres. Vous voyez comment qui fonctionnent les œuvres de la chair? Tout ce que la chair essaie de produire, c'est destruction. C'est annihilation, c'est possession et transformation. Puis je vous dis une chose, ce n'est pas une religion qui est en train d'opérer en arrière. C'est une idéologie, c'est une couture religieuse. Pourquoi le fait? C'est une couture parce que je ne veux pas juste populer votre pays. Je veux changer votre façon de vie. Je veux que vous obéissiez, nous autres, et les femmes commencent à porter des voiles, les hommes commencent à porter des barbes, les hommes commencent à se promener avec des robes. C'est un changement culturel qu'il faut qu'ils fassent. Ce n'est pas une question religieuse. Si c'était vraiment religieuse, il fallait que ça se passe premièrement ici, dans mon cœur, pas à l'extérieur. C'est pour ça que ce conflit qu'on voit aujourd'hui est encore en continuité. Mais pasteur, quand est-ce que ça va finir? Ça ne finira pas avant que Jésus vienne. C'est important qu'on sache. Parce qu'on écoute puis on attend des promesses de paix, puis tout ça, ce n'est pas encore arrivé, ça. Aujourd'hui, on est au courant que maintenant, à New York, le maire de New York, c'est un mouvement radical en plus. Comment que le gars était placé dans un État américain qui était le plus conservateur au monde, où ça bouge plus on appelle New York comme des Big Apple, où tout se passe à New York. Avant de sortir dans le monde, tout se passe à New York. Un aveuglement absolu. Puis vous voyez, quand il a réussi à voir la chaise des maires, vous voyez qu'est-ce qui se passait à New York? Times Square. Vous avez vu qu'est-ce qui se passait? Non. Des milliers, des centaines de musulmans avec des drapeaux de Palestine, des Hamas, toutes masquées, en train de dire, maintenant, on va prendre possession de New York. Oui. Ça, ce n'est pas une déclaration de paix, c'est une déclaration de combat, possession et annihilation. C'est une loi qui n'est pas établie pour un imam ou pour les maires du Nord-York. Non, c'est une loi qui a été établie à travers de son prophète Mohammed. Oui. Nous devrons envahir, nous devons conquérir, prendre possession et éliminer tous. C'est cette bataille présente, qui est existante, qui a commencé à des milliers d'années avant. Ne pensez-vous que Satan, connaissant le travail de Dieu, de ramener une promesse à quelqu'un, qui pensez-vous qui a mis en Sarah l'idée de produire la promesse de Dieu? L'ennemi? Oui, pasteur, mais la Bible ne dit pas que c'est Satan qui a stimulé Sarah. La Bible me dit une chose, que toutes les pensées charnelles deviennent du diable, également. Puis je pourrais vous dire, parce que c'est Jésus même qui l'a parlé. Quand Jésus s'en allait à Jérusalem pour se faire crucifier, Pierre dit, je ne te laisserai pas. Jésus dit, en arrière de moi, Satan, car les pensées de l'homme, la même chose que le diable. Parce que l'intention de Dieu, c'est complètement contraire à la volonté de Dieu. Tous ceux qui pensent dans la chair sont déjà manipulés pour Satan. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un choix continuellement. C'est pour ça. Oui, pasteur, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que nous détestons les Juifs? Dans quelle sont la position?
Non. Est-ce que nous détestons les musulmans? Non, pas du tout. Parce que nous savons que la bataille n'est pas contre la chair et le sang. Elle est complètement spirituelle. Les autres, ils sont en train de vivre une influence forte et dominante au niveau de l'esprit pour essayer de préparer le monde à l'avenir de l'Antéchrist. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire évader des territoires pour implanter et supplémenter une religion sont sinon qu'utilisés pour le système. Qu'est-ce qu'on appelle les musulmans, les frontières qui sont ouvertes, l'immigration en masse. Ça, c'est tout un plan de système pour décentraliser qu'est-ce qui était déjà organisé. Parce que plus qu'ils sont capables de produire le chaos, plus qu'ils vont faire appel à un nouvel ordre mondial. Le monde, c'est un chaos. Regarde qu'est-ce qu'ils font. C'est le bordel. Nous avons besoin d'unifier cette religion parce que les conflits, le plus grand qu'on voit aujourd'hui, c'est un conflit religieux. On a besoin de leaders parce que tous les leaders ne sont pas capables de gérer ça. Alors on voit le plan qui s'installe de plus en plus. Mais nous devons faire cette bataille puis rentrer avec confiance. En sachant qui nous sommes. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants spirituels de Dieu avec une mission dans ce monde. Appelés à intercéder, à prêcher, à parler avec nos frères musulmans, juifs, concernant la vérité. Réveiller de un par un. Est-ce qu'on peut sauver tous? Non! Mais le plus qu'on puisse venir puis les faire éclairer la vérité, amen et gloire à Dieu. Oui, pasteur, mais elles ne sont pas toutes méchantes. Elles ne sont pas toutes méchantes. Je sais, elles ne sont pas toutes méchantes. Mais la personne, quand elle reste indifférente, puis elle ne parle pas à qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le monde, elle est complice. L'ami, aujourd'hui, qui te dit, je suis ton ami, Sylvie, mais je suis musulman. Quand que le pays n'est pas totalitaire musulman, je suis ton ami. Mais quand ils prennent la totalité, ça va être la première personne de dire, écoute, Sylvie, elle n'est pas musulmane. Elle refuse de venir. Ton propre ami va te trahir, te dénoncer. C'est comme ça que ça fonctionne, les charia. On rentre avec une promesse de paix et de tranquillité, mais à un moment donné, quand ils sont en majorité, c'est ça qu'est-ce qui arrive. On installe la charia, puis c'est comme ça que fonctionne. Si tu veux pas te convertir, tu as deux choix. Puis c'est des choix qui même les autres même me disent, c'est généreuse. Quoi? Tu devrais payer une taxe pour garder ta vie. C'est le jizya. Oui, c'est bien ça. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans leur livre. Ce n'est pas dans la folie qui dit, oh, on a une idée nouvelle. Non. Puis si tu ne payes pas, on n'a pas de choix, on va faire une charité pour toi. C'est quoi? On va t'envoyer plus vite à Allah. Oui. Oui. Il n'y en a pas de paix dans cette religion, au moins que le monde entier soit islamisé. Il n'y en a pas de paix. Alors on devrait comprendre, puis la parole, elle nous montre déjà d'avance que le fils de la déliée, ça va être plus nombreux, ils vont persécuter les enfants de la promesse. Puis on pense que les enfants de la promesse, c'est seulement concernant les Juifs. Non, c'est tous les chrétiens dans le monde. Juifs inclus. Pourquoi? Parce que les autres veulent annihiler qu'est-ce qui sont placés dans la loi et ceux qui sont aussi placés dans l'esprit. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Alors, la vie chrétienne, elle doit être surnaturelle du début à la fin, frères et sœurs. Nous devons expérimenter cette vie. Nous devons goûter c'est quoi le surnaturel. Nous devons goûter c'est quoi passer à travers du voile de la chair pour expérimenter la dimension de l'esprit. Intercéder pour les gens, prier, s'en servir de l'autorité. Au nom de Jésus, dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, de tout ce que vous êtes, permis de les faire.
Jésus ne mit jamais des limitations entre nous autres. Vous pouvez tout faire si vous croyez en moi. Il n'y en a pas de limites. Il n'y en a pas de limites. Soyez sages quand vous allez se rapprocher dans un juif ou qu'il soit un musulman, de la façon comme vous allez parler. Parlez dans le sens que les autres aussi ont droit. Les autres aussi y ont non, pas l'opinion. Ils ont un droit aussi acquis si les autres comprennent les Écritures. Parce que aussi dans la Torah, comme aussi dans les Corans, ils parlent de Jésus. Toutes les deux. Mais d'une telle manière exceptionnelle, extraordinaire. Extraordinaire. Une personne qui comprend les deux sont capables de parler tranquillement, qu'il soit juif ou qu'il soit un musulman. C'est le temps d'apprendre. C'est le temps de l'appliquer. C'est le temps de savoir que les autres ne font pas ça pour une méchanceté seulement. Ils font ça à cause d'une influence spirituelle en arrière. Une idéologie. Quand moi j'étais un enfant, mes parents n'ont pas demandé si je voulais être catholique. J'ai grandi dans le catholicisme. Je n'ai pas accepté Jésus. C'est ça une culture religieuse. Les gens, après, je commençais à travailler, ils disaient, ah, t'es quoi ta religion? Ben, je suis catholique. Ah, pourquoi? Ben, à cause de mes parents. Demande-y à un musulman que tu connais. Hey, c'est quand qu'il t'a accepté Allah dans ta vie? Ils vont te regarder et dire, ben, c'est quoi ça, accepter Allah? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas. La choix spirituel, tu dois l'accepter. Ce n'est pas tes parents qui vont te l'imposer. La choix spirituel, c'est une choix consciente. Ce n'est pas au fait de grandir dans une culture que tu vas devenir ça. Non, pas tout. Comme un mariage, une joie, un choix. La choix spirituel, c'est la même chose. Il faut que tu fasses un choix. Ce n'est pas le fait de grandir dans une culture. Gloire à Dieu. L'Esprit produit des fils, pas l'esclave. Alléluia. L'enfant de la promesse, il vient de la liberté intérieure, la confiance et la communion directe avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Voyez que Jérusalem d'en haut révèle notre véritable identité. La Jérusalem céleste, elle est le centre de la nouvelle création. C'est impossible de rentrer dans le royaume si on ne devient pas la nouvelle création. La nouvelle création en esprit, en mentalité, en comprendre ce principe. C'est pour ça que je vous dis, il y a bien des chrétiens qui n'ont pas compris les messages. Ils ne sont rendus pas libres, mais continuent toujours esclaves. Puis je vous dis une chose, la plupart des gens, dans le fin de temps, qui vont nier la foi en Jésus-Christ, sont justement ceux-là qui n'ont pas compris le message. Sont ceux-là qui sont encore esclaves. Parce qu'en être esclave, aussitôt qu'ils reçoivent une squeeze plus fort, les autres ils vont lâcher. Ah non, je ne suis pas chrétien, je vais juste visiter l'église. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi l'information de la promesse, de la liberté. Celui qui est né de Dieu ne vit plus selon la chair, mais selon la nouvelle nature. L'identité de le Fils de la promesse est céleste et non terrestre. Puis les autres, les musulmans puis les juifs, n'ont pas compris encore cette information. Continuent en train de se battre, en train de vouloir retourner au sacrifice, à rebâtir des temples, à rebâtir des choses, justement pour cette apparence religieuse, charnelle. On voit qu'il y a un conflit à l'intérieur des autres. Les conflits entre la chair et entre l'esprit. Comme Ismaël qui persécutait Isaac. Et ça continue la même chose encore aujourd'hui. Et on voit tous en partant d'un conflit intérieur, laquelle nous vivons auparavant. Avant de devenir ce que nous sommes aujourd'hui, les conflits étaient là avec vous autres. Tout le monde est passé pour ce conflit. Tout le monde est passé pour cette bataille. Tout le monde a confronté cette bataille à un moment donné. Jusqu'au point que nous sommes ici placés, puis on dit, Abba, Père.
en reconnaissant notre identité, en reconnaissant qui est le véritable. Puis sachez que la chair, elle va toujours tenter d'étouffer l'œuvre de l'Esprit en vous autres. Toujours, toujours, toujours. Mais nous avons toujours la décision, puis nous avons encore l'Esprit de Dieu qui nous va conduire et nous guider en des bonnes œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'Ismaël, ceux qui sont dans la chair, qui continuent à persécuter Isaac, les fils de la promesse, continuent à Josué sous forme de quoi? D'accusation, culpabilité, manque de confiance, la dépendance à travers les œuvres, la comparaison un de l'autre et l'orgueil religieux. Tout ce que je viens de nommer, c'est tout ce que la chair religieuse, une idéologie est capable de produire. Et ça, c'est destructible. Destructible. Chaque fois que Dieu agit par la grâce, la chair s'élève pour combattre. Chaque fois. La chair dit, j'ai raison. Ce n'est pas de cette façon, Dieu. Tu as pris une mauvaise décision. Tu ne sais pas gérer la terre. Mais comment tu ne sais pas gérer la terre? Regarde tous les conflits qu'il y a là. La seule raison du conflit qui se trouve sur la terre, c'est parce que la création ne comprend pas qui ils sont. Puis quand ils ne savent pas qui ils sont, c'est un manque de quoi? Identité. Ils souffrent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. L'ordre de Dieu chasse l'esclave. Dieu ne prend pas pour que tu deviennes amigo avec ta chair. Parce que la chair, jusqu'à la fin de ta vie, elle sera ennemie de Dieu. Chasse l'esclave, chasse la volonté de la chair et son fils. C'est radical, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de ne pas contrôler la chair, mais plutôt de la chasser. Est-ce que vous avez de temps en temps des pensées contraires à la volonté de Dieu? Ben non, pas moi, voyons donc. Ben non, jamais. C'est pas normal ça, avoir des pensées contraires à la volonté de Dieu. Hein? La volonté de boire, la volonté de regarder des choses inappropriées sur l'Internet, la volonté de me droguer, la volonté de me prostituer, la volonté de faire tout ce que la chair disait. On n'a jamais eu de cette pensée, parce que non, ça ne se passe même pas dans ma tête. La volonté de fumer, la volonté de prendre la drogue, la volonté de crier après les autres, d'être... toutes sortes de volontés que vous imaginez. Convoitise. Voilà. Toutes sortes de choses, et là, et elle est présente. Alors, Dieu n'est pas dire, soyez amis avec votre chair, non, plutôt réprimer, chasser toutes sortes de pensées contraires à ma volonté. Ne donne même pas l'espace de vouloir réfléchir, penser, imaginer. Non, ne donne pas même pas une seconde. Parce que je vais vous dire, tous ceux qui sont de l'enfant de Dieu, qui marchent selon l'Esprit, essaient de plaire l'Éternel. Mais ça n'empêche pas que l'ennemi vient et lance des flèches enflammées sur vous autres, des pensées contraires. Parce que lui veut t'humilier, lui veut te détruire. Parce qu'ils savent que toi, tu es un point de lumière sur la terre. Ne donne pas l'occasion de le s'en servir de ta bouche, de faire du conflit, de produire de la querelle, la malédicente envers l'autre, envers ton frère, ta soeur. Ne permet pas qu'il soit fait. Parfois des commentaires qui n'est même pas nécessaire de les faire. Réfléchir avant. On dit toujours, c'est comme ça qu'on va travailler dans le domaine de soi-même. Avant d'agir, prendre un recul, réfléchir. Qui va répondre? Qui va agir? C'est ma chair, mon ego, mon orgueil, ou c'est l'homme spirituel bâti en Dieu? Qui va prendre la relève maintenant? Avant de donner une réponse, frères et sœurs, donne-la pas tout de suite. Tu peux regretter à tes réponses. Puis tout ce qui est déjà dit ne peut pas retourner sans qu'il produise son effet. C'est dangereux. C'est très dangereux. La chair ne peut pas être améliorée. Pas tout. L'homme du système essaie d'upgrader la chair.
C'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Daniel, je veux mettre des chips dans ton cerveau, ça va t'améliorer. Peut-être ton bras, ta jambe, ta main qui ne marche pas ça, va remplacer pour la mécanique. Tu vas devenir un transhuman. Mais pourquoi pas? Ça va faire Daniel 2.0. André, tu ne vas pas aimer ça? Ça va être plus fort, plus robuste, plus intelligent. L'homme du système essaie d'upgrader qu'est-ce que Dieu a fait. Comme ça va dire, Dieu, qu'est-ce qui t'a bâti, ce n'est pas bon. Allons-y améliorer. Par contre, quand l'homme essaie de bouger de qu'est-ce que Dieu a formé, c'est plus maintenant la maison des dieux. Puis c'est ça le changement génétique qu'on voit qui se passe de plus en plus avec une telle chose qu'on ne sait pas c'est quoi le nom là. Hein? Allons-y changer ta génétique pour essayer de t'améliorer parce que Dieu n'a pas fait la bonne job. Puis là, à un moment donné, quand on décide de complètement changer notre génétique, on décide de comprendre et accepter Dieu, on essaie de parler à la personne, que la personne ait l'opportunité d'accepter, de régner, de transformer, de devenir un enfant de Dieu. Puis la personne est comme, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que le système génétique qui était changé n'est pas capable de comprendre puis saisir l'information divine. Ils ont changé les hard drives. Ne soyez pas étonnés si les gens qui vous prêchent n'acceptent pas Jésus. Parce que les hard drives étaient changés, modifiés. Modifiés. Pas mortifiés. Mordifiés. Non. Changer. Come on, guys. C'était tellement bon la prêche, vous venez de gâcher tout. Vous voyez la bataille à laquelle nous sommes en train de vivre. Elle est qui non spirituelle, frères et sœurs. Chaque opportunité, c'est une occasion pour qu'on prêche. Puis la puissance de Dieu est avec vous autres. Elle ne vous sera pas donnée. Non, elle est déjà avec vous autres. Mais je ne sens pas qu'est-ce que j'ai fait. Applique-la, tu vas le voir. Plus que tu l'appliques, plus que tu commences à franchir la barrière de l'impossible. Plus que... Je ne vois pas. Pas besoin que tu le vois. Dieu t'observe. Laisse qu'il lui voie, toi, en train de franchir la limitation humaine. Qu'à un moment donné, tu vas voir le breakthrough, puis tu vas voir les miracles. Tu vas franchir la dimension de l'esprit. Tu vas abandonner la dimension de la chair. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus intéressante. La chair est limitée, l'esprit est illimité. Tout est possible pour ceux qui croient. Il n'y a pas de limitation. Alors, sortons des hagards, puis vivons la plénitude de notre Mère céleste, la nouvelle Jérusalem. Je vois que des chrétiens qui découvrent la vérité, reçoivent Jésus-Christ, sont dans la liberté, mais quand ils voient la Jérusalem physique, ils disent « Wow, c'est beau! Je veux devenir juif. » Oui. Et je veux devenir juif. Puis là, qu'est-ce qui arrive? La parole me dit que tout qui vit sur la loi rentre dans la malédiction. Ce sont des chrétiens qui vivent dans la malédiction de la loi parce qu'ils ne comprennent pas l'information de la liberté. Non, mais regarde, moi j'ai une mezouza à ma porte ici. C'est la loi est là. Toute une apparence, mais qui ne s'en sert de rien du tout si ton cœur n'est pas circoncis. Tu vois comment c'est facile de tomber dans l'esclavage? Très facile. Puis nous rapportons des drapeaux, nous rapportons des figures. Ces choses-là qui sont symboliques. Très symboliques, mais aucune valeur, aucun intérêt. Ce n'est pas important. C'est une représentation de qu'est-ce qui était. Puis qu'est-ce qui était là maintenant se trouve là. Le feu n'est plus dans les chandeliers. Maintenant, le feu est en nous. C'est ça la réalité de ceux qui vivent dans la liberté spirituelle. C'est tous ceux qui sont placés en Sarah, véritablement. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des dieux. Impossible.
Galates 5, 24. Ceux qui sont en Christ sont crucifiés à la chair. Sans rupture avec la chair, il n'y en a pas de liberté dans l'esprit. Refuse les œuvres de la chair. C'est impossible. Il y a des gens qui se réveillent ici au milieu de la nuit pour prier, pour intercéder. Continue, fonce. Ah oui, fort là-dedans. Est nécessaire, impossible. Oui, pasteur, mais il y a des gens qui ne font pas. C'est parce que Dieu n'est pas appelé de les faire. Ce n'est pas à cause que j'ai fait ça la nuit, je ne veux pas juger ceux-là qui ne font pas. Vous voyez comment que Dieu fonctionne. Si Dieu veut que j'arrête les camions au milieu de la 40, il dit descends, mets-toi à genoux et prie. Il demandait ça à moi, pas à toi. Parfois, on veut créer un padron. Padron? Patron. Un pattern. Ça va dire, qu'est-ce que Dieu me parlait, maintenant il faut que vous tous fassiez. Un schéma. Quand on tombe dans ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Religion, et on tombe dans l'esclavage. Oui, on tombe dans un esclavage. Parce que Dieu parle seulement avec moi, il ne parle pas avec vous autres. J'ai des oreilles plus grandes que vous. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et tout l'héritage divin est placé à tous les enfants de Dieu. La véritable vie chrétienne n'est pas dépendante des efforts humains, mais de la promesse. Elle n'est pas la chair, ne vient pas de la chair, mais uniquement de l'esprit. Elle ne vient pas de l'esclave, mais seulement à travers de la libre. On devait vivre cette réalité, on devait l'appliquer, on devait être au courant de ce qui se passe. La bataille est maintenant. Il y a une idéologie qui est en train de prendre possession de toutes les nations. On devrait la combattre. Premièrement, comment, pasteur? Par l'esprit. Et deuxièmement, en prêchant à les autres la vérité. Je vous dis une chose, l'Internet, elle est venue pour détruire l'idéologie de toutes les autres religions. Il y a des gens qui disent, oh, l'Internet, c'est le mal. Utilise-la pour le bénéfice de l'Évangile. Savez-vous qu'avant que l'Internet vienne, l'islam se grandissait énormément en Afrique, au Moyen-Orient? Pourquoi? Parce que personne à l'extérieur connaissait l'information à propos de cette idéologie. Quand l'Internet est venu, puis les gens étaient au courant, puis ont commencé à parler sur l'Internet à propos de l'idéologie d'islam, moins en moins de conversions dans le monde. Puis tous les mensonges placés dans le livre de Coran commençaient à devenir à la lumière de plusieurs personnes. Aujourd'hui, les autres rencontrent un mensonge qui dit, oui, nous sommes la religion en plus croissance dans le monde. Il y a bien du monde qui croit ça. Contraire. C'est la religion qui pède plus des fidèles au monde. C'est l'islam. À cause de leurs idéologies. Il faut bien saisir et connaître et s'informer de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Pour ne pas tomber dans un mensonge. Pour ne pas penser, dire, ah, ça ne vaut pas la peine de devenir chrétien. Les autres vont tout occuper. Non! Ne tombe pas ça là-dedans. Ne laisse pas te faire manipuler. Nous devons vivre la vie pas comme Ismaël, mais plutôt dans la promesse comme Isaac. Nous serons motivés par la peur ou par la foi? C'est la peur qui te motive ou c'est la foi en Christ qui te pousse? Foi, exactement. La foi, ça fait que tu fonces partout où tu rentres. Est-ce que ça serait par culpabilité ou par grâce? Grâce. Par effort humain ou par la dépendance divine? Dépendance divine, c'est extraordinaire. Mon Dieu. Alors, je vous laisse cette réflexion aujourd'hui pour qu'on sache les combats que nous sommes en train de vivre. Il y a bien du monde, comme la société à l'extérieur de l'Église, qui observe qu'est-ce qui se passe, et cette invasion culturelle qui se passe dans le monde, puis les autres veulent se combattre par leur force, sans se rendre compte que premièrement la bataille est
et spirituelle. Alors, c'est important que pendant que le monde se bat par leur force, l'Église devait se battre par genoux. L'Église avance sur les genoux, exactement. Ça ne va pas dire qu'on va faire des pétitions, ça ne va pas dire qu'on va assigner des choses contraires à l'application des lois et tout ça. Non, ça ne va pas dire. Mais on devrait être au courant qu'avant de toi agir, mets ta prière en place avant. Lis les ennemis avant de rentrer dans les territoires. Lis les forces spirituelles avant que tu commences à prendre une action physique. C'est ça l'idée. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons-y voir qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle à travers de la prière au nom de Jésus. J'aimerais ça fermer mes yeux puis concentrer dedans, de mettre mon focus en qu'est-ce qui est en de se passer maintenant. Peut-être proche de chez toi, peut-être ton voisin, ta voisine qui porte des voiles, qui a besoin juste de connaître sa porte, et dire, je peux prendre un café avec toi? Laisse-moi me parler à propos de ma foi. Laisse-moi te parler à propos de l'amour qui était déposé dans mon cœur, laquelle aujourd'hui je vois le monde d'une façon différente. Une fois, j'ai demandé à un musulman, c'est qui Allah? Ben, Allah, c'est notre Dieu. Non, mais c'est quoi son nom? Non, mais il n'y a pas de nom, c'est Allah. Mais il n'y a pas de nom. Vous comprenez? Tellement qu'il n'est pas réel, est inventé, qu'il n'y a même pas de nom, leur Dieu. Il faut comprendre la réalité, il faut s'y former. Alors, on a besoin de vivre. On a besoin d'avancer. On a besoin de prier d'une telle façon que Dieu commence à se manifester dans notre vie, qui enlève la peur, qui enlève l'insécurité, qu'on puisse avancer avec confiance, autorité et puissance. Une chose que les autres ne possèdent pas. La puissance de le Saint-Esprit. Pasteur, mais moi, je ne sais pas quoi dire avec ma voisine, qu'elle est musulmane. Je vais te montrer une chose. Hey, comment ça va toi et tes enfants? Les autres aussi ont une famille. Les autres ont des familles. Leurs enfants qui sont adolescents aussi ont des problèmes. Puis tu arrives à ta voisine et dis, moi aussi j'ai des enfants, laisse-moi prier pour les tiennes. Puis tu pries avec cette madame qui est voilée. Tu commences à démontrer l'amour de Dieu dans sa vie, dans sa famille. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aucun autre musulman vient prier pour sa vie. Aucune. Avez-vous déjà reçu une prière du musulman? Non. Les autres ne font pas. Parce que tout est la volonté d'Allah. Mais si tu rapproches à ta voisine, à ton voisin de travail, ton ami, ton compagnon de travail, puis tu dis, laisse-moi prier pour toi. Qu'est-ce qui se passe avec ta famille? Tu as des conflits avec ta femme? Laisse-moi prier pour toi et pour elle, mon frère. Tu pries avec cet homme et à la fin, tu donnes un câlin très fort à lui. Sache que Jésus t'aime. La personne va te regarder différent, va dire, aucun imam, aucun cheikh, ils n'ont jamais prié pour moi. Toi, tu es la première personne qui voit ma douleur, qui voit ma souffrance. Je suis arrivé dans ce pays, j'étais seul. La communauté islamique, elle est très dure, elle est très difficile, je vous dis. Ils sont très judgmental. Nous avons la réponse que les autres ont besoin. Puis qu'est-ce que nous faisons avant? Quand je vois un musulman, oh, attends une minute, j'ai peur. Peur de quoi? Peur d'un faux Dieu? D'une fausse religion? D'une fausse réalité spirituelle? Non! Fais question de les voir. Tu es à côté de la personne, à côté de ton autobus, attends l'autobus venir. Il y a plein de raisons lesquelles on pourrait faire et produire pour que les autres parviennent à la connaissance de la réalité spirituelle. Mais si moi je suis chrétien, puis je vis ma situation difficile, je ne suis pas capable de la supporter, puis je suis toujours malheureux, un musulman va me regarder et va dire, mon Allah est meilleur que les tiennes. Changeons notre attitude. Mais, pasteur, Dieu ne me donne pas l'opportunité. Tu es sûr? Peut-être tu ne la vois pas. Mais ne pense pas que Dieu veut conquérir les autres plus que toi. Oui,
Bien sûr. Alors, donne cette occasion, observe, vive la réalité, laisse ta joie éclairer le monde alentour de toi. Peut-être tu as une idée claire, on pourrait avoir. Si vous avez des voisins et des amis musulmans, invitez ici pour venir à l'église, pour prendre un café. C'est drôle parce qu'une fois ici, Mario invitait des musulmans dans un vendredi soir. Puis c'était drôle parce que les autres ne sont pas venus pour écouter le café chrétien. Ils sont venus pour discuter avec nous autres. Puis la chose plus ignorante que j'ai jamais entendue dans un musulman parler pour essayer de prouver que sa religion est vraie, c'est qu'il m'y regardait et dit, tu sais, nous sommes plus semblables à Jésus que vous autres. Ah oui, dites-moi comment. Regarde ma barbe. Puis c'était un vendredi. Le vendredi, c'est le jour que les autres ils vont à la mosquée. Puis j'ai dit, ah, ta barbe. Puis il dit, oui, pas seulement ma barbe. Regarde, moi, j'ai une robe comme Jésus. C'est là que j'ai compris. Je ne peux pas parler avec toi. Non, à ce niveau-là, oublie ça. C'est parler avec un enfant de 3 ans. Non, c'est pour qu'il faut comprendre comment que l'aveuglement spirituel est fort, est dense, est culturel, au point de donner une affirmation telle. Il faut aimer ces gens-là. Il faut aimer. Il faut leur donner l'occasion de dire, écoute, viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Laisse-moi prier. La meilleure façon, ce n'est pas rentrer dans une discussion, c'est de vouloir prier avant sur la personne. C'est prier sur la personne. Parce que si tu dis que c'est droite, lui va dire que c'est gauche. Si tu dis que c'est par en haut, lui va dire que c'est par en bas. Si tu dis que c'est noir, ils vont dire que c'est blanc. Même s'il ne comprend pas pourquoi. La meilleure façon de dire, je m'inquiète avec toi et ta famille. Ça fait combien de temps que tu es ici au Canada? Laisse-moi prier pour toi. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va te donner l'opportunité. Elle va te demander, parle-moi plus à propos de ton Dieu. Parle-moi plus. Puis là, tu veux savoir? Viens chez nous, prendre un café. Avec tout plaisir. Voilà. C'est comme ça. Laisse l'amour s'y répandre. Laisse-moi aller plus loin. Laisse-moi évailler ton cœur. Enlève la peur, la crainte. C'est quoi la vie ici, telle que chrétiens, si nous ne sommes pas capables de franchir les limites de qu'est-ce que l'homme naturel ne peut pas le faire. L'homme spirituel peut le faire. C'est ça la beauté de l'Évangile. Ne tombons pas dans le piège, frères et sœurs. Oh, toi, tu es juif. Non, toi, tu es pro-Israël. Non, toi, tu es pro-Palestine. Non, ne tombe pas là-dedans. Nous ne sommes pas pro le royaume de ce monde. Nous sommes pro le royaume, la nouvelle Jérusalem. Ne tombez pas dans le piège. Si vous tombez dans le piège dans le sens que vous allez choisir un camp, fini pour vous autres. L'argument, elle est perdu déjà. Hey, t'es pro qui, toi? Qu'est-ce que tu vas dire, Sylvie? Moi, je suis pro Jésus. Pro Jérusalem céleste. Parce que comme les musulmans veulent Jérusalem, les juifs aussi veulent Jérusalem. Puis quand vous te demandez, t'es pro quoi? Je dis, Jérusalem céleste. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, comment ça, non? La Jérusalem céleste, elle vient de Sarah. Puis voilà, on ramène les arguments. On fait comme que les autres observent. Puis là, la vie prend place. Puis la curiosité remonte. Dieu donne des paroles de connaissance pour que tu parles avec les autres. C'est juste se mettre dans le feu. Mets-toi dans le feu. Pasteur, comment je pourrais voir des miracles, la manifestation, Dieu m'est servi dans les miracles, des paroles, des connaissances, sagesse? C'est simple. Entre dans la fournaise. C'est simple. Est-ce que Sadran, Meshach et Abednego ont expérimenté la puissance de Dieu dehors ou dans la fournaise? Dans la fournaise. Alors rentre dans la fournaise.
Puis la fournaise, ça va dire palacieux qui essaie de prendre possession de ta maison, possession de ton pays, possession de ta... Tout ce que vous possédez. Oui. Confronte avec amour et sagesse. Vous allez voir les changements. Amen. Gloire à Dieu. Merci Brigitte. J'aimerais ça prier pour les offrandes, prier pour les dîmes, pour qu'on puisse contribuer, pour qu'on puisse avancer. En même temps qu'on fait ça, j'aimerais ça prier avec les gens qui sont en ligne. Thank you, Jesus. Alléluia. Si vous avez des questions à la fin du service, pendant qu'ils nous vont célébrer, qui ici est au courant du nom du bébé de Fanny? Le bébé à Fanny. Bébé? Le nom? Ah, OK.